Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous ne sommes pas ici chez Jean Richard à Ermenonville, mais bien dans la salle de se dérouler un combat de catch à 4 que vous invite à suivre Jean-Michel Conramier et Jean-Michel Lelieu. Un serpent boa, originaire de Louélé, ne participera pas à ce combat à 4, mais il aide le propriétaire, c'est-à-dire M. Boaba, à une certaine concentration. Regardez-le. Avant le combat, c'est là son habitude. Il habite Bruxelles, ce monsieur, avec son serpent d'ailleurs, et Francisca, sa femme, qui s'occupe toute l'année de ses boas. Elle en a 5 et qui a même amené la petite caisse indispensable, une boîte à outils, une boîte à boa, si l'on peut dire. Eh bien, Francisca et son mari ont besoin, avant le combat, de toucher ce serpent boa, de façon à trouver là peut-être quelques forces occultes, on ne sait pas. Et il lui fait la bise, du bouche à bouche, on peut le dire, du bouche à boa, si vous préférez. Cela a d'ailleurs quelque chose de non pas très régulier, car ce n'est pas interdit dans les règlements du catch, mais disons que ce n'est pas très sain. Mais en tout cas, si Mboaba aime ce genre d'exercice, eh bien ne l'enlevons pas d'abord ses illusions en ce qui concerne la force décuplée qu'il peut ainsi posséder, et ensuite ses goûts, car il aime le boa et il ne s'en cache pas. Il a 42 ans, Boaba, catcheur de profession depuis 20 ans. Le voilà. Il fut d'ailleurs le plus beau mâle de son village il y a quelques 25 ans. Et un garçon qui est très applaudi, c'est Vassilios Mantopoulos, un grec comme l'indique son nom. Cependant que l'homme en rouge qui est ici au milieu de l'écran et qui serre la main à Mantopoulos n'est autre que Pierre Bernaet, qui n'a pas d'ailleurs l'air de bien plaire au public. Il a peut-être derrière lui une réputation de méchant. Il est d'origine belge, Pierre Bernaet, comme l'indique son nom d'ailleurs, mais il habite Nanterre. Il a 42 ans et il pratique le catch depuis 20 ans, vous le voyez ici au centre, alors que l'arbitre est en train de vérifier pour l'instant les chaussures de Jean-Claude Trigeau, 1m70, 75 kg, autour de Bernaert, qui a pratiqué l'athlétisme dans sa jeunesse, puisqu'il a participé à des compétitions de 1000 mètres surtout. Et c'est un garçon qui aime la tranquillité. Sport favori, la pêche avec le catch, profession chauffeur-imprimeur. Arwey, l'arbitre ne prend pas du tout le boa pour un serpent de mer. Et pour l'instant, Boaba tient l'arbitre à distance. Je me demande si tout à l'heure l'arbitre, monsieur Freddy Bauer, ne va pas prendre sa revanche s'il voit quelques prises irrégulières de même Boaba. Un nom difficile à prononcer d'ailleurs, qui n'a pas été calculé de façon à faciliter l'élocution des commentateurs de service. Mboaba, essayez. Eh bien, le boa va retrouver sa cage favorite. Francisca, Madame Mboaba, va l'amener dans les vestiaires et ensuite il reprendra avec ses propriétaires le chemin de Bruxelles et ira retrouver ses 4 autres compagnons, car ils sont 5 dans la famille, 5 boas qui font l'admiration du tout Bruxelles d'ailleurs. La cravache, je ne sais pas si c'est pour le mari ou pour le boa. En tout cas, Francisca, l'exploratrice, a une cravache à la main, un bel uniforme à la Livingstone. Ou Stanley, car cet homme est originaire du Congo, ex-belge. Le Congo Kinshasa. Et avec une souplesse étonnante et surtout une élégance que vous voyez en ce moment, Boaba, qui, je vous le répète, a été le premier prix de beauté de son village Louélé il y a 25 ans au Congo ex-belge. Eh bien, Boaba, en ce moment, est en train d'essayer, je dis bien d'essayer, de comprendre l'arbitre, car il n'a pas non plus une pratique très forte de notre langue. Pour l'instant, Boaba va rester dans les cordes et il laisse à Pierre Bernaet le soin de défendre les couleurs de son équipe face à qui? À Mantopoulos ou à Jean-Claude Trigeau? Eh bien non, ce sera Jean-Claude Trigeau. Le blond, c'est Bernaert. Et l'autre, plus jeune d'ailleurs, n'est autre que Jean-Claude Trigeau. Il fait du catch depuis 5 ans, le jeune Jean-Claude Trigeau.
Il a 33 ans, il a pratiqué la lutte, il a même été première série de lutte libre et de gréco-romaine. Il est marié, il habite Massy, dans la région parisienne, à côté de Bièvre. Et cela fait 6 mois qu'il catch, qu'il lutte avec son ami Mantopoulos, dont je vous parlerai tout à l'heure, dès qu'il sera venu entre les cordes du ring. Ce sera du beau catch, en tout cas, ce sera du vrai catch. Celui que vous appréciez, vous avez apprécié avec Ben Chemoul, que vous allez apprécier tout à l'heure avec Mantopoulos, dont Roger Delaporte nous parlait. Mais pour l'instant, revenons aux choses sérieuses, c'est-à-dire à Mboaba qui s'est précipité sur Trijo et qui lui a porté une prise à la congolaise. Et il faut dire que rien que le fait pour un catcheur de trouver en face de lui Mboaba, cela ne l'avantage pas, car il est impressionné au départ. C'est un homme qui travaille ses adversaires au moral, vous le voyez, avec un faciès très éloquent. Mboaba est également un athlète, il vous le prouve ici. Ce n'est pas ce que l'on pourrait appeler un plaisantin, malgré les apparences. Et voici maintenant l'acrobate, le gymnaste presque, on pourrait dire, Mantopoulos, qui n'est pas très grand et qui envoie Mboaba sur les genoux d'une ravissante spectatrice ici, qui n'a pas l'air d'ailleurs d'apprécier. Si elle tend les bras, c'est surtout pour éviter Mboaba et non pas pour l'accueillir. Alors que Mantopoulos joue maintenant les conquérants du haut d'un mât qui n'est autre qu'un Africain du Congo. C'est une sorte de totémisme en fin de compte. Et Mboaba n'a pas l'air rassuré. Vous le voyez de dos pour l'instant avec une chevelure à la hippie. Et il a été quelque peu touché. Il donne très rapidement la place à Bernard, qui n'est pas tellement plus élevé d'ailleurs que Mboaba, qui a été projeté par Bernard en dehors du ring. Vous voyez que cela forme quelque peu une équipe, mais une équipe insolite, puisque les deux hommes se protègent mutuellement, quoique appartenant ou défendant les mêmes intérêts. Et c'est Mantopoulos qui va peut-être faire sa fête à Bernard. Et il est temps, je crois, de vous parler de Mantopoulos. Suivez ce garçon. Roger Delaporte nous en a dit beaucoup de bien tout à l'heure et je pense qu'il n'est pas besoin de préciser pourquoi. Car Mantopoulos est un véritable athlète, doué d'une souplesse étonnante. C'est un garçon assez léger d'ailleurs, 78 kg pour 1m68. Et cela fait 6 ans qu'il pratique le catch professionnel. Je dois dire que c'est également un catcheur très bien organisé, car nous n'avons pas, avant les combats, à aller lui demander ses impressions. Il nous les donne sous la forme d'un petit papier qui indique ainsi toutes ses caractéristiques et qui indique également qu'il s'est taillé une place de choix en France. Mantopoulos, sa spécialité au combat, c'est l'attaque et le contre. Une très grande souplesse, vous l'avez vu, comme moi. Une très grande rapidité d'exécution. Et ça lui permet exactement, ici, sous vos yeux, d'exécuter de très belles figures auxquelles Bernard se laisse parfois prendre. Mantopoulos est considéré par Roger Delaporte et André Bollet. Il n'est pas besoin d'ajouter à ces deux noms une carte de visite, vous les connaissez. Et vous, les amoureux du catch, voit donc en Mantopoulos le plus grand champion de tous les temps. Il a même inventé les prises, il a bouleversé le catch moderne. Il a rénové le catch, je ne vous cache rien. Bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que Mboaba n'est pas un garçon résistant. Vous l'avez vu tout à l'heure, déjà partir, il était en mauvaise posture. Et il cède encore à chaque fois qu'il est en mauvaise posture, justement, sa place à Bernard qui joue les sacrifiés. Belle clé au bras. Tentative d'immobilisation, ça sera difficile pour Mantopoulos, car je pense qu'à la force, la Bernard est quelque peu puissant. Plus puissant en tout cas que Mantopoulos, dont les armes sont surtout la légèreté, la précision, des prises secrètes et une souplesse étonnante. La prise favorite de Mantopoulos est d'ailleurs le champignon à la grecque, qu'il sert en général au début des combats, c'est-à-dire en hors d'œuvre. Ah, j'ai envie de l'appeler le lion de Belfort, c'est Mboaba là. Eh oui, les coups de tête. Autorisés, disons tolérés. Mboaba
porte ses prises en souriant. Enfin, je ne sais pas si c'est un sourire ou une grimace. Vous savez, je ne le connais pas assez pour pouvoir deviner ses intentions. Et il est regrettable que Mboaba ait des cheveux aussi longs, ce qui nous cache parfois quelque peu ses expressions assez caractéristiques. Passe la main, comme l'on dit. Et Bernard, avec la même prise, va s'efforcer de mettre à mal Jean-Claude Trigeau. Ils ont l'impression de se dire, ils donnent l'impression de se dire quelque chose à l'oreille. Il n'en est rien, rassurez-vous, nous sommes juste à côté d'eux. Et ce ne sont pas des embrassades, loin de là. Sous le regard attristé pour son adversaire d'ailleurs, car il a l'air vraiment de le plaindre, de Mboaba qui, à son tour, va rentrer sur le ring maintenant, je crois. C'est une impression, il se penche, il cherche les cheveux, oh là là, oh, ça fait mal par-dessus les cordes. Et ben voilà, 2 contre 1, c'est ce qu'on appelle la sportivité, messieurs, c'est un scandale, allons. L'un s'occupe d'un talon et l'autre de l'autre jambe. C'est pas très sérieux, Mboaba, un petit effort, vous allez leur faire play quand même, vous donnez l'impression d'être un véritable sportif. Et Bernard en profite pour venir aider, malheureusement tomber sur la tête. Aider son adversaire dans la souffrance, évidemment. Et c'est par, non pas des expressions critiques, mais des sons gutturaux, des sons du Haut-Congo, que Mboaba demande à Bernard de venir. L'arbitre ne sait plus exactement que faire. Et il va là-bas dans l'autre coin. Mais non, monsieur l'arbitre. Monsieur Freddy Boer, votre place n'est pas là-bas vers Mantopoulos, qui lui n'a pas l'intention de quitter son coin. C'est bien ici pour écouter le colloque, la conférence au sommet qui est en train de se dérouler sur le ring entre Bernard et Trigeau. L'imposante stature de Mboaba, juste devant notre écran de contrôle ici, jette quelques ombres sur cet écran et j'avoue que... Voilà, un petit coup, un petit coup de talon pour Trigeau. Je vous l'ai dit, ils ne sont pas très sportifs, ces Congolais belges. Mantopoulos n'en pouvait plus. Son sang grec n'a fait qu'un tour. Et il s'est précipité ici vers Mboaba comme des oies sur le Capitole. Mboaba est enfin sorti. Bernard aussi. Il n'y a plus l'adversaire maintenant. Voilà Mboaba qui revient. Avec ses dangereux coups de tête. Roger Delaporte, le travail de Benaert et Mboaba n'est pas très régulier là encore. Il est un petit peu dur, oui. Les relais sont vraiment courts et ils se mettent tous les deux sur le même lutteur. Seulement l'arbitre est vraiment débordé, le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'on peut définir la façon de lutter de Mboaba comme l'école congolaise? Je ne crois pas. Non, c'est un homme très dur, un homme bagarreur. Il aime se battre. Bernard est dur aussi, très dur aussi, qui aime se battre. Alors, associés tous les deux, ça fait une équipe terrible. Une équipe terrible. Et alors ils ont une tactique. Ils ont des relais très courts. Oui, c'est et le relais très court fait justement que normalement oui, les relais sont justes. Oui, mais Roger Delaporte, je crois que ces relais sont provoqués justement par un manque de résistance de Mboaba peut-être. Non. Plutôt du vice. Voilà, vous avez trouvé le mot, du vice. Le vice qui est encore ici sur le ring. Ah, voilà, Bernard qui n'est pas content, qui s'adresse maintenant à la foule. Mboaba qui ne s'adresse pas à la foule, il ne comprend pas tellement tous les cris qui montent vers lui, mais soyez certains que dans l'expression des gens, il doit déjà trouver leur façon de penser. Mantopoulos est là-bas de l'autre côté, regardez-le, c'est le plus haut des 4, il va prendre son élan, l'arbitre se tourne vers lui et pendant ce temps-là, Bernard assène des coups de pied sur la poitrine de Trigeau. Non, messieurs. Et une prime pour Mboaba qui a quand même des admirateurs, c'est scandaleux. J'espère que tout à l'heure, ils vont avoir la monnaie de leur pièce. Voilà des relais très courts. Roger Delaporte vous le disait tout à l'heure. Très très vite. Seulement ce qui est scandaleux, c'est quand même de se servir du même adversaire à deux. Et ça, on a vu la sportivité de Mantopoulos. C'est comme ça d'ailleurs qu'ils vont. S'ils ont à gagner, c'est comme ça qu'il faut faire pour gagner. Seulement là, Mantopoulos a pris le relais. Vous avez vu la souplesse de ce Mantopoulos. C'est vraiment extraordinaire. Hein.
Regardez, c'est un festival grec. Regardez le travail. La grande leçon de l'histoire ancienne. Mantopoulos, tête en avant. Bernard qui va se retrouver avec une manchette grecque redoutable. Et Bernard est tellement touché, tellement atteint par ces manchettes de Mantopoulos que c'est lui-même qui a demandé à Boaba de revenir sur le ring. Boaba qui se gratte les cheveux ou l'oreille, car je ne sais pas tellement bien, je n'ai pas pris la précaution de me renseigner tout à l'heure où se trouvent les oreilles de Boaba. Je pense qu'elles sont au milieu de la chevelure très importante, on ne les aperçoit pas. Et Bernard est revenu sur le ring là. Il est revenu pour essayer d'influencer l'arbitre. C'est un travail d'influence. Et 10 minutes déjà que ces hommes sont sur le tapis. Malheureusement, trop souvent, Mantopoulos et Trijo au sol. Vous voyez que maintenant, c'est le retour des choses. Mantopoulos qui reçoit des primes mais qui donne des manchettes. Une manchette congolaise à l'estomac, entre la 7e et la 8e côte. Il est spécialiste. Et Mantopoulos l'a eu à la surprise, vous l'avez vu comme moi. En lui faisant signe de prendre sa main sous les genoux, il lui a ainsi pilonné le nez. Et Bernard regarde cet exercice de Mantopoulos. Rouge de fureur. J'ai l'impression que Bernard va essayer de tromper la vigilance de l'arbitre et de rentrer quand même sur le ring pour essayer de solver Boaba, qui est en très mauvaise posture là-bas, justement dans le coin de Trijo et de Mantopoulos. Voilà maintenant le relais à Trijo. Mantopoulos va se reposer un peu, admirer le travail de son collègue. Une torsion de la jambe et un petit talon sous le cou. Cela est, paraît-il, l'une des spécialités de l'équipe Trijo-Mantopoulos, mais nullement apprécié par Boaba. L'homme au serpent en rampe pour l'instant, comme sa bête. Et Bernard, je vous l'avais dit tout à l'heure, est quand même rentré sur le ring pour sortir Boaba. Il n'a pas réussi d'ailleurs. Il est actuellement en grande discussion avec l'arbitre, avec Freddy Bauer, qu'il appelle Freddy. Il trouve d'ailleurs un certain manque de respect. Mais l'arbitre, j'ai l'impression, est en train de houspiller ici Mantopoulos, qui quand même, avec Trijo, fait un combat. Les deux hommes font un combat beaucoup plus régulier. Alors je ne comprends pas très bien, Roger Delaporte, les remarques de l'arbitre. Ah non, là je suis pas d'accord avec vous. Là il y a Mantopoulos qui était rentré dans le ring, il n'avait pas à rentrer. Oui, alors, automatiquement l'arbitre a reconnu. Oui, mais on a l'impression que l'arbitre fait plus souvent des remarques à Mantopoulos et à Trijo qu'aux autres. Non, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Eh bien, c'est réciproque, il est vraiment impartial. Autant pour l'un que pour l'autre. Bernard, en voulant faire le mal, c'est-à-dire en voulant venir et tomber de l'autre côté du ring. Les dieux se sont vengés. Mantopoulos, jeune grec plein d'avenir, qui a pris quelque peu ici la position d'un guerrier antique, s'exerçant avant de monter sur son char. Et voilà Mbaba qui reste Baba et qui maintenant s'en prend à son adversaire. Je vous l'ai dit, cette cohésion au sein de l'équipe Mbaba-Bernard. Pourtant les deux hommes sont habitués au catch à 4, ils luttent toujours ensemble. Mais dans les vestiaires ensuite il y a toujours des explications orageuses. Mantopoulos quant à lui a l'air maintenant d'avoir retrouvé toute son astuce. Vous l'avez vu ici. Et il montre à Mbaba, qui est d'ailleurs courageux, qui est en train d'essayer de se sortir de la prise ici. Il ne sourit plus du tout comme tout à l'heure lorsqu'il se présentait avec son serpent. Le visage de Boaba se décompose au fil des minutes. Et je dois dire que Mantopoulos le soumet à rude épreuve. Est-ce que la force va triompher ici ou la souplesse? J'ai l'impression que c'est la souplesse et l'astuce. Vous l'avez vu, l'astuce de Mantopoulos. Boamba, vous l'aurez vu en position assise, en position debout, dans quelques instants en position allongée, je crois. Ce n'est pas un jeu, il essaye de se sortir ainsi par un mouvement des épaules
et de tout le corps des prises de Mantopoulos, qui lui a un argument surtout, la rapidité. Mantopoulos en grande forme. Et le Sirtaki. Un petit coup au passage pour Mbaba. Bernett qui gesticule comme un pantin. On dirait parfois une poupée articulée, ce Bernard. Et Mantopoulos qui recommence son Sirtaki meurtrier. Que va faire Bernard? Il est en train de regarder Mbaba pour savoir exactement comment il doit essayer de se débarrasser de... Vous avez vu le contre de Mantopoulos. Et voilà. Trijo contre Mbaba. Mboaba plutôt. Un beau chassé. Et Mboaba prouve aussi qu'il a des origines cannibales, car il a voulu mordre Trijo. Ça veut dire que le village d'où est originaire Mboaba, c'est-à-dire Louélé, ce n'est pas un village mais un bourg du Haut-Congo, est réputé justement, ou fut réputé très longtemps, jusqu'à l'arrivée des premiers colons, jusqu'à l'arrivée des premiers explorateurs, comme l'un des centres du cannibalisme. Mboaba a gardé quelques velléités, le sang des ancêtres peut-être. Voilà, allez voir là-bas chez Zispi. Mantopoulos, en 15 secondes, a fait peur à Bernard et a chassé Mboaba, qui repart ici dans les cordes. L'arbitre en est à 8. Non, Mboaba reprend en touchant les cordes. Un coup de pied d'arbitre sur la main pour dégager. Ça l'a pendu par la tête. J'ai l'impression que Mboaba est tombé du ring, mais aussi amoureux de la spectatrice qu'il a déjà touchée tout à l'heure, car ses chutes sont toujours dirigées vers cette dame. Je ne sais pas si Francisca est là d'ailleurs avec ses boas, mais si elle surveille le manège de Mboaba, elle ne doit pas être très contente, car Mboaba est en train en bas du ring de faire quelques infidélités. Voilà, maintenant il est revenu, tout va très bien. Bernard à son tour subit la loi de Trijo. Des ciseaux de volée à la tête. Ça c'est la leçon de Bernard à Trijo. Il est énervé Bernard. Il en a assez. Je ne pense pas d'ailleurs qu'il soit en colère par les coups portés à Mboaba, mais surtout par ceux qu'il a reçus tout à l'heure. Par des sportifs anonymes, une prime de 10 francs à Vasilios Mantopoulos. Mantopoulos fait l'unanimité, cependant que dans le coin du ring ici, Trijo se tient ou essaye de tenir debout et qu'il va maintenant subir la loi de Mboaba, qui a retrouvé tous ses esprits. Ce relais était un peu long d'ailleurs. J'ai trouvé que Bernard était resté tout à l'heure un peu trop longtemps. Ce n'est pas son habitude sur le ring. Ce qui prouve que maintenant il a des résistances. Mboaba essaye d'expliquer en congolais à l'arbitre. Et ses gestes font plus que tous les dictionnaires. L'arbitre se fâche à son tour. J'ai l'impression que ça prépare un autre coup de tête. Le voilà.
caractéristique, c'est qu'il compte ses manchettes au fur et à mesure. 1, 2, 3, 4, et on recommence à compter. 1, 2, 3 pour Bernard, qui lui n'a plus sa belle prestance de tout à l'heure lorsqu'il était face au même adversaire, à Trigeau, qu'il a presque mis KO d'ailleurs. Bernard dans un coin, ce seront peut-être les 4 coins, je ne sais pas. Très beau contre de Bernard. Et voilà, mais rassurez-vous, ce combat a lieu en 2 manches. C'est la belle signal lieu. Durée limitée à 1 heure. Et en 21 minutes, l'équipe Bernard par un très beau coup d'ailleurs de Bernard. Un très beau contre, un très beau contre. Un très beau contre. Il a réussi à mettre Trigeau qui a du mal à retrouver ses esprits, vous le voyez, autour du ring. Voilà les vainqueurs du moins de la première manche. Les vainqueurs de la première manche. En catch, on ne peut évidemment pas faire de pronostic. Et Mboaba est en train de prouver, du moins essaye de prouver au public que la prise était tout à fait régulière. L'élixir magique pour Bernard, apporté par le manager. Et Trigeau, quant à lui, est très mal en point. Là-bas, il se plaint quelque peu du coup. D'ailleurs, il a reçu, j'ai l'impression, un petit coup de savate sur le larynx. Et ça lui a coupé tous ses effets. C'est Mantopulos qui vient l'aider, là. Oui, oui. Et là, on ne peut rien dire. La décision était juste. C'était un très beau compte. C'est un petit peu de la faute à Trigeau. Il aurait dû donner le relais à Mantopoulos. Il était presque à côté de Mantopoulos. Seulement, il était un petit peu dans la vapeur. Il ne lui a pas donné le relais en temps. Oui, d'ailleurs, il serait peut-être temps, je crois, de soulever un point dont on ne parle pas assez souvent. C'est la tactique de ces matchs à 4. Elle existe vraiment. Et chaque tactique est particulière aux équipes. Oui, c'est fonction des équipes. Vous avez des équipes de lutteurs bagarreurs qui ont des relais très courts et qui s'arrangent à ne pas laisser partir l'adversaire, justement, qui le coince un petit peu dans un coin. Puis vous avez certains stylistes qui, eux, sont peut-être un petit peu plus gentlemen, et voilà, ils ont le défaut souvent de rester trop longtemps dans le ring. Est-ce que les équipes qui sont formées, est-ce que les hommes des équipes s'arrangent pour posséder une lutte complémentaire? Oui, oui, justement. C'est ce qui fait d'ailleurs la valeur de l'équipe entre Trigeau et Mantopoulos. Elle se complète. Car le petit Mantopoulos, vous voyez Mantopoulos, la rapidité de ce garçon, et le petit Trigeau travaille très bien. Peut-être moins puissant, moins rapide que Mantopoulos, qu'il manque encore un peu d'expérience, mais il possède un peu le gabarit de Mantopoulos, et il sera peut-être dans quelques années aussi souple que lui. Il sera aussi souple que lui. Revenons à nos Belges qui en ce moment, eh bien oui, sont projetés l'un contre l'autre par la force de Mantopoulos. Alors l'astuce de Mantopoulos aussi, Mboaba n'a pas l'air très très content. On le comprend. Placide pour l'instant. Il attend que Mantopoulos porte vraiment sa prise et j'ai l'impression. Et oui, c'est toujours pareil, Mantopoulos se sert de sa vitesse pour porter les prises car il ne pourrait pas lutter en force. Regardez-le justement, il ne peut pas lutter en force ici contre Mboaba qui a le poids pour lui et puis qui a, c'est indubitable, la force. Il vient de le prouver. Il doit faire usage de toute son astuce, de toute sa rapidité et voilà l'astuce qui est prouvée ici pour porter les prises à des adversaires plus lourds. Le tourniquet. La clé au bras, une immobilisation, mais je crois que Mantopoulos ne pourra pas faire toucher les épaules par cette immobilisation, il sera obligé de changer de prise. Il y a un danger, il est vrai, c'est la présence de Bernard, non loin, vous le voyez à gauche de l'écran ici, et il attend un petit signe de Mboaba pour, à son tour. C'est dangereux Mantopoulos de se tenir si près de Bernard, attention. Ah, il fait dire Bernard quand même. Et voilà. Voilà ce qui arrive quand on ne prépare pas assez, messieurs. Et les deux hommes prouvent encore ici une fois qu'ils ne sont pas toujours d'accord. Est-ce que cela va se terminer par un combat entre Bernard et Mboaba? Je ne pense pas quand même. Mais c'est Mboaba qui a l'air le patron de ce team. C'est lui qui renvoie Bernard au feu. Non, il prend sa place. Bernard est... Ah, ils ne savent pas, ils n'arrivent pas à se décider. Les deux hommes sont de la balance, c'est pas possible. Ils devraient quelque peu se concerter, savoir quel est celui qui va
quand même contrer Mantopoulos s'il peut. C'est encore à prouver. Les coups de poing. Les coups de poing et les coups de tête. Regarde, dit Bernard, regarde ce que je vais faire de Mantopoulos. En avant pour le Nelson. Le double Nelson. Mais non, Boaba, attention. Comme tout à l'heure, 2 fois, ça ne vous suffit pas. Et c'est maintenant Boaba qui est parti de l'autre côté. Bernard va le rejoindre, je crois, il s'accroche au corps d'ici pour ne pas subir l'affront. Et Trijo a eu pendant ce temps-là tout le temps de récupérer. Il est tout frais maintenant, comme s'il commençait le combat. Je vous rappelle que la première manche a été remportée par Boaba Bernard. C'est-à-dire, si vous prenez maintenant l'antenne dans ce match à 4, Bernard qui est au sol, opposé à Mantopoulos. Mantopoulos qui fait d'équipe avec Trijo. Et Bernard avec un étrange garçon qui est de l'autre côté des cordes, souvent en bas du ring et parfois sur le ring, Boaba. De dos. Allô, par des supportrices, une prime de 10 francs à Vassilios Mantopoulos. Oui, belle unanimité Mantopoulos. De belles supportrices alors que Boaba a essayé de leur arracher une prime là-bas. Mais ça a eu le don de les effrayer. Bernard est au sol, presque les 2 épaules à terre. Mantopoulos fait un travail fantastique. Ça rejoint souvent Ben Chemoul, c'est vrai, Roger de Laporte. Ça rejoint la façon de combattre de Ben Chemoul avec son astuce, la vitesse. Oui, pour moi même, il est plus rapide. Maintenant, il y a quelques années, moi, il est plus rapide. Et puis alors, en expérience, il est arrivé à avoir la même expérience. Et je crois que ce sont ces hommes-là, ce genre d'athlètes que le public aime beaucoup dans le catch. C'est vrai. Parce que justement, ils arrivent à exprimer toutes leurs qualités au cours des combats. Oui, parce que là, le public avec ces athlètes voit de la force et surtout de la rapidité et de la souplesse. Il en est pas moins vrai que les hommes gros, le public les admire. Et on a maintenant des hommes gros. Par exemple, nous avons un jeune de 24 ans, français, qu'on surnomme le géant ferré. Là, un garçon qui fait 2,14 m, qui pèse 180 kg et qui est d'une souplesse extraordinaire. Alors ça, le public aime voir ça, mais il aime aussi voir de la haute voltige, comme nous avons devant nous avec Vassilios Mantopoulos, Trijo, Boaba et Bernard. Oh là là! Plié en 2 combos. Non, il l'a pas touché. Il fait signe à l'arbitre qu'il a pris un coup bas. C'est de la comédie, là, l'arbitre, l'autre l'a pas touché. Il faut vous dire aussi que Boaba a été 2e prix au conservatoire de Léopoldville, 2e prix de comédie. Mais il donne l'impression de ne pas tellement l'arbitre connaître ne ses laisse pas classiques prendre. du catch ici. L'arbitre en tout cas ne se laisse pas prendre. Et voilà maintenant Trijo au travail. Il y a à peu près une quinzaine de kilos, dizaine de kilos d'écart entre Trijo et Bernard. Mais ce n'est pas forcément le plus lourd qui triomphe. Et voilà pour Boaba. À gauche qui remonte. Ça fatigue aussi un homme ici de remonter constamment du ring comme le fait Boaba. Toujours aussi régulier. Monsieur l'arbitre, s'il vous plaît. Et Mantopoulos se met de la partie. C'est vraiment du catch à 4 ici, sans relais. Et voilà. C'est presque régulier parce que de toute façon ils sont toujours 2 contre 2. Et je pense que pour l'instant, voilà ce qui fait arriver la collision des compères. Bien préparé, bien amené, encore faut-il pouvoir le faire. Boaba a compris, il s'échappe. Pas très courageux. Courageux sur des hommes touchés, mais pas sur des hommes valides. Trijo se souvient tout à l'heure d'avoir été touché au larynx par Bernard et il va, je pense, essayer de lui porter exactement le même coup. Mantopoulos. Réouverture le 26 avril, une prime de 20 francs à Mantopoulos Trijo.
c'est maintenant Bernard qui n'est pas content à cause des primes pour Mantopoulos. Mantopoulos qui d'ailleurs n'a pas le temps pour l'instant d'apprécier le montant des primes et de connaître leur origine. Boaba l'en empêche. Boaba a été touché. Ah oui, il préfère donner le relais. 2 fois là en l'espace de 3 ou 4 minutes. C'est évident que tous ces coups fatiguent les hommes. Et c'est toute la jeunesse qui va maintenant prendre le dessus avec Mantopoulos et Trijo. Bernard Hert et Mboaba ont une moyenne d'âge un peu plus élevée. La toupie. La toupie congolaise. Mboaba a l'air ici d'être une bête fauve dont les épaules touchent d'ailleurs assez souvent le sol. C'est la jeunesse qui reprend le dessus. Que faire se demande Mantopoulos. Que faire devant cet homme qui se prosterne? Car il se prosterne pour l'instant. Voilà pour les remettre à la raison. Il ne sait plus comment s'y prendre, Bernard Hert. Il a devant lui un bondissant. Un vrai bondissant. Et Mboaba n'a pas assez de tout le ring pour aller voir s'il y a 36 chandelles. Encore un petit tour, monsieur Mboaba. Non, vous avez retrouvé vos esprits. Et c'est Trijo qui a mal. Attention à vous, dit l'arbitre. Les coups de poing, c'est interdit. Et quand l'arbitre ne les voit pas, les spectateurs sont là, après 10 minutes de combat, pour lui rappeler les fautes commises par les plus antipathiques, c'est-à-dire par Bernard Hert et par Mboaba. Je parle des plus antipathiques au public, car je ne connais pas, vous téléspectateurs, vos préférences. Je peux vous dire en tout cas que Mantopoulos et Trijo pratiquent un catch un peu plus régulier peut-être, et plus joli à voir, mais ça n'empêche pas la force parfois de triompher. Nous l'avons vu tout à l'heure, celle de Bernard Hert et Mboaba, qui savent aussi faire preuve d'astuce, pas souvent. 2 et 3, c'est fini. Voilà la deuxième manche. La deuxième manche pour Mantopoulos, Trijo. Et c'est Trijo qui a pris sa revanche sur Bernard Hert, car tout à l'heure c'est l'inverse qui se produisait. Une manche chacun. Bernard Hert est touché, il essaye de se relever. Mboaba est à côté de lui comme une mère poule. Merveilleux finish de Trijo sur Bernard Hert là. On peut d'ailleurs presque le prévoir, car j'ai l'impression, sans pouvoir anticiper d'ailleurs, j'ai l'impression, Roger Delaporte, que la jeunesse va maintenant prendre le dessus. Je crois encore que vous savez, Bernard Hert et Mboaba sont 2 hommes durs. Hein, c'est oui, Bernard Hert, à dire. Un homme du Nord, et oui. Mboaba qui a pratiqué très longtemps la lutte. Sont 2 hommes très durs, alors on ne peut pas prévoir. Est-ce que vous pensez que le parti pris du public pour l'un ou l'autre des hommes en présence a une action, disons, psychique ou psychologique sur le catcheur? Arrivé à leur stade, non. Ils ont vraiment énormément de métiers. Alors ils en ont tellement entendu par le nombre de combats qu'ils ont fait, ces garçons, que maintenant, ils n'ont pas le temps d'entendre ce que peut dire le public. Roger Delaporte, vous avez vu déjà un catcheur se fâcher contre un spectateur, très sérieusement? Oui, j'ai vu ça très souvent. Parce qu'il y a des spectateurs qui vont un peu trop loin. J'en ai vu, moi, monter dans le ring. Et alors prendre des coups et après tout étonné de se retrouver en bas à coups de pied et de poing. En tout cas, je dois vous dire qu'avec Mboaba, rares sont les spectateurs qui ont envie de monter sur le ring. Il passe le relais, rapide, comme toujours. Trijo. Bernard Hert donne des instructions à son tour. Voilà, Mboaba de l'autre côté. Ça fait à peu près une dizaine de fois qu'il tombe du ring. Bernard Hert va passer le relais. Non. Oui, il prend maintenant l'avantage et il amène comme une proie, ficelé, comme un mouton. Il emmène Trijo vers Baba. Mboaba qui va essayer de lui porter les prises à l'estomac, de frapper du moins, mais Mantopoulos est revenu heureusement. Lui va faire le vide. Au moment où il demandait les acclamations du public, Bernard Hert en a profité. Il n'aime pas tellement la popularité de Mantopoulos. Il y a vraiment que lui qui fait un ciseau. À pleine vitesse, oui.
Et voilà, de l'autre côté, Mboaba n'est surtout pas l'homme qui monte, car depuis le début du combat, c'est surtout c'est du beau travail, Mantopoulos. 3, c'est terminé, ils ont gagné, Mantopoulos. Bravo, bravo. Trijo, la récompense de la régularité, récompense de la jeunesse, récompense de l'astuce, de l'intelligence de combat, contre deux forces de la nature qui ont aussi prouvé qu'ils étaient capables de catcher Bernaert et Mboaba. Je dois donc, sur cette image, d'un Bernaert effondré, d'un Mboaba dans le coin du round en train de pleurer ou presque, et devant les acclamations de la foule vers Mantopoulos et Trijo, rendre l'antenne sur ces images de Jean-Michel Conramier, commentaire de Jean-Michel Lelio. Ici Stein, à vous, Cognac-Jet.